Ok les gars, donc deuxième jour à l'hôtel, deuxième jour à Bilbao. On va aujourd'hui aller au musée de Guggenheim. On va aller voir, je crois, la statue Puffy, je crois que ça s'appelle. Tu sais, c'est le chien et les fleurs et tout. Là, je suis actuellement à l'hôtel. Hop. Donc ce qui est bien à l'hôtel, les gars, c'est que je peux partir comme ça et tu reviens, tout est en ordre. C'est plutôt cool. Mais très bel hôtel. Pour ceux qui se demandent, je suis à l'Occidental Bilbao. C'est un hôtel 4 étoiles à Bilbao. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas dans le centre. Et moi, je le pensais, pardon, beaucoup plus proche du centre. Donc là, je suis obligé de prendre soit mes pattes et marcher 15 minutes à peu près, ou prendre un Uber. Donc c'est un peu chiant. Ok les gars, je suis en train de manger une dinguerie. C'est une chocolatine, enfin un chocolat pour la plupart d'entre vous, mais avec du chocolat à l'intérieur. Mais genre du vrai chocolat. C'est une dinguerie. Pépites de chocolat au-dessus. Là, il y a du gros chocolat à l'intérieur, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Petit cappuccino. Et la vue, vous avez vu derrière les gars. Plutôt sympa. Ok les gars, donc là on est à mon exposition préférée. En gros, il y en a beaucoup qui savent pas, mais en fait là c'est une histoire qui est racontée. Il y a plein de gens qui pensent que c'est juste des lettres qui défilent, mais pour le coup non du tout. C'est en fait une histoire qui est racontée, une histoire d'amour je crois, qui est racontée, mais c'est vraiment stylé parce que vous l'avez en rouge d'un côté, en bleu de l'autre. Et c'est deux histoires différentes. Donc pour le coup, c'est vraiment pas mal, c'est une bonne idée. Et pour l'instant c'est mon truc préféré. C'est mon truc préféré, on a encore deux étages. Là on est au deuxième étage, j'ai encore le premier et le troisième. Mais pour l'instant, ce que j'ai vu là, c'est mon truc préféré. Vous l'avez au rez-de-chaussée et vous l'avez au deuxième étage aussi, les gars. Donc voilà, let's go, on continue. Les gars, donc on va rentrer dans ce qu'on a vu en hauteur. Regardez, tac, j'ai les parois à droite et à gauche. C'est plutôt pas mal, les gars. Ça résonne pas trop. Tout à l'heure, je suis rentré dans d'autres, ça résonnait pas mal. La matière, je sais, je pourrais pas vous donner le nom de la matière. Je vais aller voir juste après l'exposé qui me dira tout cela. Mais pour le coup, c'est assez stylé. Pour ceux qui veulent faire les mecs, les connaisseurs, il s'appelle Richard Serra, celui qui a inventé ces formes-là, qui l'a modelé, etc. Richard Serra. Comme ça, vous pouvez faire les mecs intelligents. C'est pour moi, c'est cadeau, les gars. Allez, on continue. Et là, on est à l'intérieur même. Oui, je suis arrivé par là. Et là, on est à l'intérieur même du tourbillon, ou de la coquille, on appelle ça comme on veut, les gars. Donc, c'est plutôt pas mal en vrai. On pourrait se perdre. On peut faire des belles photos, par contre, à l'intérieur. Bon, je suis tout seul, donc je vais pas me prendre en photo comme un connard. Mais c'est pas mal. C'est pas mal.
Et pour du péage, c'est pas mal aussi. Non, je rigole, les gars. Allez, on continue, les gars. Allez, c'est parti. Regardez, pour vous montrer à quel point c'est immense, tout à l'heure, j'ai pris la vidéo que vous avez vue, je l'ai prise de là-bas. Vous avez comment c'est immense? On est tout petit à côté. Ok les gars, donc visite terminée. C'était vraiment pas mal, vraiment incroyable le musée de Guggenheim. Bon, tu peux pas venir à Bilbao si tu vas pas au musée de Guggenheim, ça n'a pas de sens pour le coup. Mais c'était vraiment incroyable. Là on fait une petite pause. Je vous ai mis le plan normalement juste avant. On est face vous savez, à la statue en chien, là, en fleurs. Et les bâtiments qui sont incroyables de la vieille ville de Bilbao. Donc c'est vraiment pas mal. Et là on fait une petite pause. Cappuccino et petit brownie ou fondant au chocolat fait maison. Donc ça va être incroyable les gars. Première vidéo pour le vlog les gars. Je fais vraiment ça à l'improviste. Petite vidéo, on est à Bilbao actuellement. Du moins, je suis à Bilbao actuellement. C'est le premier voyage que je fais tout seul. C'est bizarre parce que tu te dis que tu as envie de bouger en général avec des potes à toi. Tu as envie de bouger avec des gens que tu connais. Mais ouais, pour la première fois, je dis je me casse. Je prends ma valise et je me casse. Je suis tout seul là. Je dis vas-y, je me tire. T'as des mecs qui vont passer avec la voiture, ils se disent c'est qui ça, ce guignol avec son téléphone qui se filme tout seul. D'un côté ça fait du bien. Ça fait du bien de te dire tu te barres tout seul. Voilà. Tu pars en vacances tout seul, loin, tout seul. Tu connais personne. Je suis allé manger tout à l'heure dans un petit restaurant, je connaissais personne. C'est une autre langue, je parle pas du tout l'espagnol. Donc tu sors à 100% de ta zone de confort. T'as pas d'amis, t'as pas de famille, c'est pas ta langue. Là mec, t'es tout seul. Et en Espagne, pour ceux qui connaissent un peu l'Espagne, croyez-moi, ils font pas trop d'efforts. Ils t'arrangent pas trop sur la langue, tu vois. Donc c'est une première. Ça fait du bien de partir. T'es dans une ville, on te connaît pas. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux marcher comme tu veux. Là, je peux être avec mon téléphone, il est actuellement 1h du matin, je crois. Et je marche. Et des voitures me voient en train de me filmer. Comme un con, tout seul. Et pour le coup, ça fait du bien de se dire que tu es dans un endroit où on ne te connaît pas, les gens ne te connaissent pas. Et on ne te juge pas en fait. On ne peut pas te juger parce qu'on ne te connaît pas, on ne sait pas qui t'es. Les gens n'émettent rien sur toi, tu vois. Donc les gars, le jour où vous aurez le courage, la capacité, faites-le, partez tout seul. Vous prenez votre billet, vous prenez votre chambre d'hôtel et vous vous barrez les gars. Ces mecs doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait ce gars tout seul en train de se filmer?
Bon, je fais un appel. Allez les gars, je vais continuer ma petite balade pour le coup. Je vais un peu réfléchir à ma chaîne Twitch, à mon avenir aussi, à mes business. Enfin mes business. Ça fait vraiment le mec entrepreneur de dire ça. Mais plus voilà, à ma chaîne Twitch, à ce que je veux faire moi, du moins pour moi dans la vie plus tard, etc. Cette vidéo a vraiment pour but d'inspirer la plupart d'entre vous, ou du moins ceux qui ont dans la vie envie de faire des choses, mais n'ont pas toujours le courage, et souvent ils ont peur de se lancer, de se dire mais je suis pas fait pour ça, ou j'ai peur de le faire, ou c'est pas pour moi, etc. Regardez les gars, j'ai pris ma valise tout seul, et je suis parti à 200-300 km de chez moi, tout seul. Je connais personne dans la ville, je suis dans une ville, il peut m'arriver n'importe quoi, je connais personne. Je ne connais personne, ce n'est pas ma langue, ce n'est même pas mon pays ni ma ville. C'est vraiment pour vous inspirer les gars et vous dire que quoi que tu veuilles faire dans la vie, tu peux le faire, quoi que ce soit. Et la peur va te retenir. Bien évidemment, j'aurais été mieux chez moi. Bien évidemment, j'aurais été bien plus confortable dans mon petit canapé actuellement, dans mon bureau en train de travailler, avec mes potes et tout. Mais non, c'est trop facile. Il faut prendre des risques dans la vie. Il faut tenter des choses dans la vie. Il ne faut pas rester dans sa zone, dans sa zone de confort, et malheureusement, c'est ce qu'on a tendance et on a le réflexe de faire. Non, il ne faut pas. Tu vois, moi, j'ai pris ma valise, un billet d'hôtel, et je me casse. Et là, je suis dans une ville, je connais personne, je ne sais même pas où je suis. Je suis en train de marcher, ça se trouve, je me dirige là-bas dans un quartier ultra dangereux, je ne sais même pas. Je ne sais pas. Mais c'est l'aventure, les gars. Et si ça peut vous inspirer, vous dire, ok, vas-y, moi aussi, let's go, j'ai envie de lancer mon truc. Vas-y, moi aussi, let's go, j'ai envie d'aller dans ce pays-là. Vas-y, moi aussi, let's go, j'en ai marre. Je veux casser les codes et faire ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai pris mon billet tout seul. Qui fait ça? Donne-moi un pote à toi, ou deux potes à toi même, qui prend son billet d'avion, ou qui prend sa voiture, ou qui prend ce que tu veux, et qui se barre tout seul. Pas rejoindre des gens, qui part tout seul et qui va là-bas tout seul. Très peu, mais on sort de la zone de confort. Et quand je reviendrai, je pourrais dire, moi Dylan, je me regarderai tout dans la glace et je me dirais, j'ai eu les couilles de partir dans une ville. Je suis un ouf, tout seul, comme ça. Bon les gars, j'ai fait un petit tour dans les Galeries Lafayette de Bilbao, là où vous avez Hugo Boss, Lacoste, Armani, enfin toutes les grosses marques. Je suis pas invité. Je suis clairement pas invité, Calvin Klein, tout ça. Quand tu vois des vestes à minimum 300 €, je suis pas invité. Mais, on va travailler dur pour faire en sorte de pouvoir être invité les gars. Donc c'est une motivation. Tu dis ok, bon là 400 balles la veste, ça me fait un peu chier, mais on va taffer pour faire en sorte qu'on puisse y accéder. Les amis, on va rester pour l'instant à Zara avec des vestes à 59 €, ça fera très bien le taf, pardon. Et ouais, pour le coup, je suis vraiment pas invité. D'ailleurs, j'ai vu une veste en cuir simple, même la marque je la connais pas. C'est une marque Elton, je sais pas quoi, enfin un truc que je connais pas. La veste en cuir, 683 €. Est-ce que je suis invité? Non, je suis pas invité les gars. Mais c'est pas grave, on va taffer dur pour pouvoir en profiter un jour les gars. Et on ira dans ce magasin-là ou dans ces galeries-là. Et on se fera plaisir sans même regarder le prix. C'est celle-là la veste. C'est celle-là la veste que je vous parlais. Simple. Le logo c'est ça. Ah vous les gars, on a tous déjà fait ça avec nos chaussures dans les escalators. Zerma on les nettoie. Zerma c'est station de lavage.
Bon allez les gars, je sors des galeries, c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop cher. Mais c'est pas mal au moins les gars, comme j'ai dit tout à l'heure. Au moins ça me motive à faire le taf, ça me motive à aller de l'avant, ça me motive à, comment dire, à se dire putain mais il y a des mecs, ils viennent là et ils achètent sans pression, tu vois. Ils viennent, la veste à 680 balles, ils l'achètent normal, sans réfléchir. Si ça existe, c'est qu'on peut le faire. Si ça existe, c'est que je peux le faire. Et vous pouvez le faire. Bon, peut-être pas une veste parce que chacun a ses intérêts, tu vois, mais t'as des gens, ils achètent des trucs Hugo Boss à 300 balles, normal. Bon, t'en as, ils le font parce qu'ils gagnent 1002 et ils se saignent à la mort, mais t'en as, ils le font genre sans réfléchir, genre ça ne les impacte même pas, tu vois. Donc je trouve que c'est motivant en soi. Je suis allé dans le magasin Rolex aussi pour poser une question par rapport à ma Tudor. Très gentil, elle m'a accueilli très gentiment. Enfin, au début, elle m'a accueilli un peu en mode qu'est-ce qu'il fait ce rebeu, qu'est-ce qu'il va vouloir nous carotter, tu vois. Et après, j'ai montré la montre, voilà, preuve sociale. Et là, elle s'est calmée. Ah, ok. Bon, c'est pas une grosse montre, mais bon, elle se dit c'est ok, c'est pas un guignol quoi. Il vient, il a déjà acheté, il est déjà, on va dire, propriétaire d'une montre, pardon, un peu de luxe, tu vois. Donc pour le coup, elle s'est calmée. Elle dit qu'est-ce qui se passe? Genre elle m'a couru dessus, tu vois. J'ai hop, tac, j'ai fait ça, tac. Ah ok, qu'est-ce que ça, vas-y, qu'est-ce que ça? Bon les gars, je sors de Pull&Bear là. Je sais pas si vous allez voir. Je sors de Pull&Bear. J'ai fait pas mal de magasins. Pour le coup, j'ai fait Zara, j'ai fait Pull&Bear, j'ai fait Lacoste, j'ai fait Courir, Foot Locker. Il y a vraiment tous les magasins ici. Là, je me dirige vers Primark. Je recherche une veste en cuir. Parce que j'ai plus de veste en cuir. Celle que j'ai, elle est morte. Donc, je recherche une petite veste en cuir. J'ai trouvé des belles montres. J'ai trouvé les Omega Swatch qui sont introuvables en France. Donc, je suis plutôt content. Et je vais aller les chercher après. Donc je suis plutôt content. Là je me dirige vers Primark, il va y avoir du lourd je pense. Et puis sinon au pire je retournerai à Zara, j'ai vu une petite veste en cuir qui était propre. Mais voilà, je fais le tour des magasins et si je trouve mieux, je prendrai mieux à Zara. Allez c'est parti les gars, j'ai le sac plein. Ça y est, j'ai fait des petites courses. On est allé à Primark, on est allé à Zara, on est allé dans des galeries, etc. Donc on a fait des belles petites courses. Là je suis dans une belle petite cour aussi pour le coup, pour la transition. C'est vraiment très très beau. De base je devais aller dans un hôtel qui est juste derrière et je regrette, même si l'intérieur était moins beau, on va dire l'environnement est beaucoup mieux que celui où je suis. Mais c'est pas grave, on va les erreurs encore une fois. Mais je suis dans un très beau parc, franchement c'est hyper beau. Il y a une belle fontaine devant moi, j'essaie de vous le montrer. Mais je suis content, j'ai fait des beaux achats. J'ai acheté un petit sac de voyage, des jeans, des pantalons. Là, je vais acheter une belle montre. Une montre que je cherche depuis un moment et que je ne trouve pas et qui est disponible là. Donc, je vais l'acheter. Hop, regardez, je vous montre la fontaine derrière moi, les gars. C'est pas mal, hein? Les petits paniers. C'est pas mal, les gars. Ok, les gars, donc là, on va retourner à Zara pour acheter le reste. Parce que j'ai acheté des trucs à Zara, mais j'ai pas tout acheté. Je vais acheter la veste. On va aller à courir, on va prendre une belle petite casquette et après on va aller acheter les montres les gars, une pour moi, une pour un pote à moi. Pour ceux qui connaissent, c'est la collection Omega Swatch. La collection Omega Swatch qui est très compliquée à trouver. Et je suis rentré par hasard, mais vraiment par hasard, dans le magasin Swatch et ils l'ont. Enfin ils les ont, vous savez c'est la collection avec les planètes. Ils les ont, donc pour le coup on va en prendre deux, enfin une chacun. Donc c'est plutôt cool parce qu'elles sont en vente à 260 € l'unité et tu peux la revendre. Elle est estimée entre 500 et 1000 euros. Donc c'est pas mal, c'est plutôt un bon investissement par rapport à la rareté du produit. Ça peut flop complètement mais c'est stylé, c'est rare, personne n'a ça. Donc c'est cool. Allez c'est parti les gars, let's go.
Et me voilà de retour en France, les amis. Me voilà de retour en France, les amis. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Si toi, t'es encore là, à ce moment-là, dans la vidéo, c'est que t'es un crack, t'es un BG, mec, t'as regardé jusqu'à la fin. Donc, merci à toi. J'espère vraiment que ce premier vlog vous a plu, vous a inspiré, vous a donné envie de passer à l'action, vous a donné envie de faire des choses, d'aller au-delà de vos peurs, d'aller au-delà de vos croyances limitantes, etc. En tout cas, j'ai vraiment kiffé faire ça. Les prises de vidéos, le montage. Et il faut savoir que c'est bizarre parce que quand tu te promènes dans la rue avec une caméra, tout de suite les gens ils pensent que t'es quelqu'un, je sais pas, d'important ou de... Si tu te regardes en mode « Ouais, il fait un reportage, c'est qui ?» Et c'est assez drôle pour le coup. Mais en tout cas, vraiment, merci d'être resté jusqu'à la fin du live. Je vous crois sur Twitch. De la vidéo. Merci. N'hésite pas à liker, à t'abonner, ça fait plaisir. Et mets un petit commentaire pour me dire si ça t'a plu, ce qui t'a déplu également, pour que je puisse m'améliorer la prochaine fois. Merci à tous les gars, c'était le piment. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!